La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Lorsque les grands explorateurs maritimes s'aventurèrent dans les eaux de l'hémisphère sud au XVIe siècle, ils découvrirent des ciels superbes, avec des constellations encore inconnues pour eux, et certaines structures bizarres, en particulier ces deux grandes taches blanchâtres qui prirent le nom de nuages de Magellan. Pouvait-il imaginer à l'époque que ces nuages de Magellan étaient en réalité des galaxies satellites de la nôtre et que le plus grand allait un jour entrer en collision avec notre Voie lactée? Nous savions déjà que, dans approximativement 4 milliards d'années, la galaxie d'Andromède et la nôtre vont entrer en collision. Même si, d'une manière générale, les galaxies s'éloignent les unes des autres dans notre gigantesque univers, il arrive que l'attraction gravitationnelle entre deux galaxies proches soit plus forte que cette expansion générale. C'est donc le cas pour Andromède et la Voie lactée. Et voilà maintenant que, selon de nouvelles études menées dans le cadre du projet international Eagle, une autre collision colossale doit se produire avant. C'est le grand nuage de Magellan qui s'apprête lui aussi à entrer en collision avec la Voie lactée. Le grand nuage de Magellan est situé à une distance d'environ 163 000 années-lumière de nous. En tenant compte de la matière noire qu'il contient, en plus de la matière visible, des chercheurs anglais ont calculé qu'il se prépare à venir nous rencontrer et à fusionner avec notre galaxie dans environ 2 milliards d'années. Ces chercheurs vont même plus loin. Ils expliquent que lors de la fusion de notre galaxie avec le grand nuage de Magellan, le trou noir supermassif qui se trouve au centre de notre galaxie risque de grossir et d'atteindre 400 millions de fois la masse du Soleil. Du coup, il se transformerait en quasar. C'est l'occasion de rappeler que les quasars sont justement des centres très brillants de galaxies très lointaines. Transformer le centre de notre galaxie en quasar, ce ne serait pas banal. Bon, dans ces conditions, il paraît que le système solaire et la Terre ne devraient pas être affectés par le réveil du quasar de la Voie lactée. De toute façon, nous ne serons plus là pour nous en préoccuper.